maintenant que je vous ai expliqué les 4 critères d'évaluation en lecture au primaire, on va parler du critère 1 qui est la compréhension. Alors, bien entendu, on veut que les enfants décodent bien les mots, mais aussi on veut qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. C'est très, très, très important. Sinon, à quoi ça sert de lire? On a beau lire des mots si on comprend pas ce que ça veut dire et si on comprend pas l'histoire ou ce que le livre nous réserve, bien, c'est certain que c'est pas intéressant pour les enfants. Alors, tout d'abord, vous devez savoir qu'il existe des stratégies. Et les stratégies de lecture, là, surtout pour nos élèves à risque, nos élèves en difficulté d'apprentissage, ça vient pas tout seul. Il faut leur enseigner, il faut modéliser. Il faut que vous deveniez un petit peu un prof, c'est sûr, mais il faut que vos enfants soient capables de voir ce qui se passe dans votre tête en tant que lecteur expert. Alors, la première chose que vous ne devez pas faire durant les 4, 6, je sais plus combien de semaines, 4 semaines qui nous restent à la maison, c'est surtout pour les élèves en difficulté, de tirer un livre, va lire dans ta chambre, faut que tu lises au moins une demi-heure par jour. Premièrement, votre enfant ne lira pas, puis s'il le lit, il comprendra pas, puis en plus, il n'y aura pas de plaisir, puis ça ne tentera plus de lire. Alors, ce que vous devez faire, c'est vous asseoir avec vos enfants et je sais que on est en temps de crise, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps, mais au moins 20 minutes par jour, asseyez-vous, prenez un moment avec eux si vous êtes capable et lisez soit avec lui en collaboration, donc lui il lit un passage, vous lisez un passage en alternance, ou bien vous leur faites la lecture. Et là, vous allez dire, mais là, il ne se pratique pas, il ne s'exerce pas pendant qu'on fait ça. Oui, il va apprendre parce qu'il va vous écouter et il va voir comment vous vous en sortez, quelles sont vos stratégies en tant que lecteur expert et à un moment donné, il va vous imiter. Donc, vous devez être des modèles. Puis, j'insiste là-dessus, là, si vous faites ça, nous, quand ils vont revenir, vos enfants, là, ils vont être vraiment meilleurs. Donc, la première chose, c'est que vous devez montrer à vos enfants qu'il faut faire du cinéma dans sa tête. Donc, c'est super important que vous leur montriez comment vous voyez ça. Donc, vous pouvez être en train de lire l'histoire en tant que telle, ou c'est pas obligé d'être une histoire non plus, ça pourrait être un documentaire, et vous dites à l'enfant, « Ah, moi, le personnage, je le vois de telle façon. » Ou « Cette époque-là, je me l'imagine de telle autre façon. » Donc, il faut que vous disiez qu'est-ce que vous pouvez lui poser la question. « Toi, tu le vois comment, le personnage dans ta tête? Il sait pas. » Donc, dites-le, montrez à votre enfant ce que vous faites et comment vous le voyez. Dites-lui pourquoi vous le voyez comme ça. Ensuite, vous leur montrez que vous faites des liens. Donc, si vous lisez, par exemple, un documentaire sur la cabane à sucre, vous pouvez dire « Ah, ça me fait penser à la fois où on est allés ensemble. » Ou « Regarde l'image qui est là, à côté. Là. Ah, ça nous permet de vraiment voir là, la cabane à sucre, comment elle est faite. » Donc, vous montrez à l'enfant que vous utilisez des liens pour bien comprendre ce que vous lisez. Ensuite de ça, vous pouvez faire des prédictions. Vous lisez un extrait et là, vous dites aux enfants « Ah, moi, je pense qu'il va arriver telle chose pour telle raison. » C'est super important de justifier pourquoi vous dites ça. Donc, on a dit faire image, on a dit faire des prédictions, on a dit faire des liens. C'est important aussi de lire entre les lignes, de déduire. Là, les enfants, ils comprendront pas, ils vont dire « Ah, mais là, tu l'as même pas dit, pourquoi tu dis ça? » Et là, les enfants, vous allez être capables d'expliquer, les enfants vont apprendre de vous. C'est très, très important de faire ça. Ensuite, vous pouvez faire un rappel, hein? Redire dans vos mots ce que vous venez de lire. Ah, ben là, si je comprends bien, il s'est passé telle chose, telle chose. Alors, la compréhension, en gros, c'est les... Ah oui, aussi, une autre chose. Si vous vous trompez, puis là, vous n'êtes pas capable de lire un mot, ou là, vous n'avez pas fait le point au bon endroit, vous n'avez pas fait la virgule, et là, vous ne comprenez plus. C'est très important de dire à vos enfants, « OK, je comprends plus, je comprends vraiment plus. Bon, je vais aller relire un peu avant, ou attends, on va continuer, peut-être qu'on va comprendre en lisant un peu plus loin. » Ou vous pouvez dire, « Attends un peu, là, le mot, il est bien trop compliqué, là, je vais le séparer en syllabes. Ah, je vais le cacher, en tout cas. » Utilisez, je suis certaine que vous en avez des stratégies, je suis certaine que vous allez relire des passages vous-même quand vous lisez, mais vous devez le dire à votre enfant qu'est-ce que vous faites. Puis votre enfant, il va vous imiter. À un moment donné, il va s'arrêter lui aussi en lisant par lui-même, puis il va dire « Ben oui, c'est vrai, il faut que je m'arrête, je peux aller lire avant, je peux aller lire après. » Mais il le fera pas par lui-même si on ne lui montre pas. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire. Et là, vous êtes privilégié, vous avez un moment tout seul avec votre enfant. Moi, j'ai pas ça avec mes élèves, j'en ai 25. Je le fais en grand groupe, mais je peux pas le faire tout seul. Donc là, vous avez une chance unique, il faut voir le beau côté des choses, de pouvoir faire peut-être la différence. Donc, prenez le temps avec vos enfants de modéliser, de dire ce qui se passe dans votre tête et vous allez voir qu'ils vont apprendre. Dernière chose, vous pouvez prendre aussi un film. Hein?
vous pouvez écouter un film, faire stop, puis dire « Ah, mon Dieu, je l'avais pas imaginé comme ça le personnage », ou faire un lien, ou quand vous comprenez plus le film, arrêtez, puis dire « Là, je comprends plus », ou au contraire « Ah, si je comprends bien, telle chose, arrêtez-vous. » Et si vous avez des élèves qui sont bons, des enfants qui sont bons à la maison, bien, eux autres, vous pouvez leur poser des questions, valider leur compréhension. Mais vos élèves faibles, vos élèves limites, faites-le pour eux. Soyez des beaux modèles. Puis nous, quand on va revenir en classe, on va pouvoir reprendre ce que vous avez fait. Puis je suis certaine qu'on va voir la différence. Donc, c'était pour le critère compréhension. Je vais vous faire d'autres capsules pour les 3 autres critères au primaire, mais j'espère que vous allez prendre le temps avec vos enfants, collez-les. Je suis certaine qu'ils ont besoin de réconfort. Profitez de ce petit moment-là. Et vous pouvez aussi prendre les films, comme je vous l'ai dit, et peut-être même les livres audio en papotant. Votre enfant peut écouter un livre si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes très occupé. Il existe plein de livres audio adaptés à l'âge de votre enfant. Donc, vous pouvez aussi leur mettre ça. Tant que vous êtes là, que vous arrêtez, que vous intervenez, que vous réagissez, puis que vous leur montrez qu'est-ce qui se passe dans votre tête en tant que lecteur expert, vous allez leur donner un coup de pouce. Alors, lâchez pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez aller sur la chaîne puis me poser des questions. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis, je vous fais une autre capsule pour les autres critères. Bye!